Et bonjour Aline, Bonjour Marc. comment ça va? Écoute, j'avais vraiment hâte de te voir aujourd'hui, Marc. Tu m'as tellement manqué que je Ah, c'est pensais qu'on gentil. avait rendez-vous hier et je t'ai Ouais, attendu dans le studio hier à 14 heures. oui, ça Et se voit que ça fait 24 heures que tu es là, mais bon, comme ouais, c'est un peu flouté, on ne le voit pas trop quand même. du coup, j'ai pas bien dormi, tu vois. J'ai un peu un torticolis d'avoir dormi là devant mon ordinateur et de t'avoir Ah, attendu mais pendant 24 heures. moi aussi, tu as vu, on s'est harmonisé là. Mhm. Il y a pas d'échappatoire aujourd'hui. Non, Bon, aucune échappatoire possible. Donc, pour les gens qui vont nous écouter en podcast, on a tous les deux une écharpe, en fait. Voilà. voilà, voilà. Tout À toi, bêtement. je viens dire, mais c'était rigolo. Donc, aujourd'hui, Aline, on a décidé de parler. Ça y est, j'ai un trou. Euh, On a décidé de parler créativité, Marc. Processus créatif, ah oui. processus d'accouchement d'un bébé oracle. Voilà. Donc non, je n'avais pas oublié, mais j'avais envie que ce soit toi qui présente. Donc en fait, c'est juste, voilà, des réflexions. J'ai rien préparé, mais comme j'ai créé un oracle il y a pas longtemps, je me suis dit tiens, ce serait rigolo de donner quelques informations pour les gens qui auraient envie de créer leur propre oracle. Bien sûr, et moi je Donc, n'en ai pas mes créé. Moi, conseils, ça me c'est semble, moi ouais, ça, à l'inverse, tu vois, ça me semble une tâche tellement colossale ouais. que ça m'intéresse vachement de t'écouter parler de ça, peut-être de démystifier la chose, je ne sais pas. Mais ouais, moi ça me paraît tellement colossal, tu vois, que c'est pas du tout quelque chose dans quoi j'oserais me lancer. Mais le premier conseil, c'est surtout ne faites pas d'oracle, comme ça on aura moins de concurrence pour le nôtre et ce sera plus facile à vendre. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. Non, allez. Ben, écoute, en fait, toi, tu as écrit un bouquin. Oui, Ben, un oracle, c'est un bouquin, mais en plus simple. Parce que c'est plein d'idées et tu n'as pas besoin d'avoir une ligne de conduite générale. Donc, un oracle, c'est un bouquin en plus simple. Donc, si tu es capable. Après, il y a les illustrations, je suis d'accord. Mais on n'est pas obligé de tout faire soi-même. Moi, j'ai travaillé avec un artiste. Donc, moi, je me suis contenté de la partie écriture. Euh, la partie créative, bah, enfin, la partie image, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais du coup, parce que j'avais des projets de bouquins et c'était difficile parce qu'il fallait une ligne de conduite, il fallait s'enfermer dans un canevas. Et tandis que l'oracle, c'est comme un feu d'artifice. Une idée, hop, ça sort. Puis une idée, hop, ça sort. Moi, j'ai écrit mon oracle. Donc, d'abord, j'ai sélectionné les images hein, parce que je suis parti c'est un peu particulier, je suis parti d'images existantes. On n'est pas obligé, on peut créer les images au fur et à mesure qu'on avance. Mais ce qui est intéressant, donc j'ai imprimé mes 40 cartes et chaque jour, je tirais une carte au hasard et c'est sur cette carte-là que je travaillais. Du coup, j'étais déjà en synchronicité avec l'énergie de la carte. J'ai jamais essayé d'écrire des textes qui n'étaient pas dans mon énergie du moment. Donc ça, c'est l'énergie de l'illustration, tu veux dire. ouais, de l'illustration. Mais je considère que c'est une synchronicité. Hein. C'est comme Oui, si oui, je tirais non, une non, mais carte de bien sûr, tarot. bien sûr. C'est comme Mais si je demandais, bon, je suis dans quelle énergie maintenant, je tire une carte et puis j'écris sur cette carte. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu as tiré une illustration et Ouais, cette illustration avec ton travail est devenue la carte dans l'oracle. ouais, c'est ça, c'est Mais à ça. la base, c'était une illustration. Oui, mais à la base, ce sont des tableaux, mais je les ai quand même sélectionnés. J'avais ma structure de l'oracle, hein, parce que quand même, l'oracle du devenir, il est basé sur le tarot. Donc, j'avais sélectionné les cartes avant de faire ce travail d'écriture. J'ai D'accord. sélectionné les 22 premières cartes qui correspondent aux 22 arcanes du tarot, et Alors, puis les autres. attends, parce que je vais te questionner là-dessus. Va pas Ouais, trop vite. Va pas ouais, trop vite. Parce que tu nous as dit, mais non, Aline, enfin, mais non, tout le monde, créer un oracle, c'est pas la mer à boire, ni la belle-mère à avaler en cette non, période de Noël. Tu me dis, c'est un bouquin en plus simple, voilà, c'est comme un feu d'artifice, etc. Ok, donc là, jusque-là, ça va. Mais très rapidement, tu me parles d'images qui sont sélectionnées et très rapidement, tu me parles de structure.
Ouais, Donc, le côté créatif, popcorn, feu d'artifice, etc., ok, mais tu l'as cadré quand même, ton processus j'ai créatif. cadré, ouais, j'ai cadré. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une intention quand on crée un oracle. C'est de quoi je veux parler. Mhm, Ici, mon intention, c'était de créer quand même quelque chose de proche du tarot. Enfin, j'avais dès le début envie de faire un tarot. Et puis, donc, les arcanes majeures, puis les arcanes mineures. Alors, uniquement une carte par arcane mineur. Là, je travaille sur les 4 éléments. Et puis la loi d'attraction. Donc ça, c'était 3 thématiques qui étaient là. Donc ça, j'avais ma structure. Et puis j'ai choisi mes cartes. Mais après, dans l'écriture des cartes, il y a une sorte de spontanéité parce que je me suis laissé aller à ce que la carte me disait, donc pas à ce que je voulais dire. Donc c'est un processus un peu interactif. Des gens qui sont connectés peuvent dire ça a été canalisé. mhm. Moi, je ne considère pas que ça a été canalisé, mais c'est proche en fait, parce que les idées venaient comme ça de façon un peu spontanée. Donc, ça n'a pas été défini comme canalisé, mais après, on m'a dit que Michael était sur le projet qu'il avait suivi, donc peut-être que ça a été canalisé quand même, j'en sais rien. Euh, mais il ne faut pas canaliser. Enfin, il ne faut pas que analyser, il faut canaliser, pas canaliser. Tu vois, enfin, bon, je dis ça pour bien vous aider à À comprendre faire la la démarche. façon la plus spontanée possible. Ok. Euh, Mais tu alors, vois du ton coup, bouquin, quelque part, quand tu écris tes chapitres, je sais pas si tu écris ça de façon linéaire, parce qu'un bouquin aussi, tu peux écrire d'abord le chapitre 5, puis le 2, puis le 6, puis le 10. Tu n'es pas obligé d'écrire ça de façon linéaire, parce que c'est intéressant, surtout quand, bon, je parle plus d'une fiction là, mais quand il y a des choses qui évoluent, ben, il y a parfois des ambiances qu'on aurait envie d'écrire à un moment, et puis d'autres pas. S'il y a une partie plus calme, on va attendre d'être dans cette énergie-là pour l'écrire, et puis s'il y a une partie de combat, ben, on va plutôt être dans cette énergie-là. Donc, c'est bien sûr. intéressant d'écrire un bouquin même de façon non linéaire pour moi. Mais je pense qu'il y a des écrivains qui fonctionnent effectivement comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent l'inspiration. Ah bah, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, je suis inspirée pour écrire ma scène de bataille. Demain, je serai inspirée pour écrire ma scène d'amour ou que sais-je, quoi. Voilà. Et je sais que Stephen King, par exemple, il a une discipline. Bon, lui, c'est un auteur hyper prolixe. Mm. Il a écrit je ne sais combien de Ouais, ouais. milliers, millions de pages, mais lui, il écrit 4 heures par jour, tous les jours, tu vois. Mm. Donc je sais pas, il y a certainement des choses qui ne deviendront jamais rien. Sur 4 heures de Mhm. travail, il y a certainement du déchet, entre guillemets, mais peut-être même qu'il écrit, tu vois, sur plusieurs histoires en même temps, j'en sais rien. Ben Ouais, moi, je le crois qu'il bouquin, n'y a, oui. ouais, il y a pas une règle générale, hein. Il faut trouver son rythme. Moi, l'oracle, je l'ai écrit quand j'avais envie. Parfois, je ne travaillais pas dessus pendant 15 jours. Et puis, 15 jours d'affilée, je faisais 2 cartes par jour. Il n'y a pas de règle. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être dans l'ambiance de la carte. C'est pour ça que parfois, s'il n'y a rien qui vient, on laisse passer, quoi. C'est Ouais, ouais. important que ça vienne de nous, l'écriture. C'est pas, on n'écrit pas un oracle pour les autres, on l'écrit pour soi avec ce que nous, on veut dire. Mais il ne faut pas essayer de faire beau ou essayer de voir ce que les autres attendent. Sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Pour moi, écrire un oracle, c'est écrire ce qu'il y a au fond de nous et transmettre ce qu'il y a au fond de nous. C'est à ça l'intérêt. D'un bouquin aussi. Et donc, là, enfin, c'est la seule chose que moi, j'ai vraiment tenu à faire, c'est être synchrone avec mon envie du moment. À aucun moment, je me suis senti forcé d'écrire, ouais, bon, ok, je dois faire cette carte-là aujourd'hui, allez, j'y vais. Qu'est-ce que je vais dire? le, Mhm. le, le syndrome de la page blanche, pour moi, s'il est là, je laisse la page blanche, quoi. Oui, ah bah ça c'est tout à fait toi, ouais, complètement. Ou alors effectivement, bah tu tires une carte du tarot et puis hop, ça Ah, va te. il y a des cartes que j'ai utilisées, et parfois je faisais un tirage pour voir, bon, est-ce que c'est tout, est-ce que j'ai dit tout? Je tirais une carte et voilà, j'ai ici le pape. Bah, je me dis, ouais, ça m'a l'air complet, ça va, c'est le message que je veux transmettre, c'est bon. Mais une autre fois, j'ai dit, bon, la même question, est-ce que j'ai dit tout? Je tire la justice, bon, bah là, c'est juste aussi, donc il n'y a rien à faire, j'arrive pas à trouver un exemple où La mort. Ah ben non, ben je change tout. Bon, je recommence alors. Mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Voilà. Je vais en tirer une troisième juste pour voir. Ici, je suis. Ah, voilà. Ici, c'est Le le jugement. jugement. Donc là, ça peut générer une question comme bon, ok, j'écris ça, mais
est-ce que si je le relisais avec un regard extérieur, qu'est-ce que je trouve est-ce que ça me plaît? Donc là, c'est de faire une sorte de dissociation. Ouais, ça, je peux utiliser, mais je le fais pas systématiquement, mais parfois, quand je sens qu'il y a quelque chose qui me paraît pas tout à fait calé, je vais tirer une carte de tarot pour me dire: «Tiens, vas-y», je fais ça même quand je fais un email, hein, ça m'est arrivé, par exemple, j'envoie mon email, et puis avant d'envoyer, je dis: «Mais il y a quelque chose qui va pas», et puis je tire le pendu. Je dis: «Ah bah oui, il manque l'attachement». Et c'est Euh, radical. ça me fait penser que c'est ce qu'on a fait pour trouver le titre justement d'un de nos podcasts. Euh, Ouais, c'est ça, ouais, C'était ouais. lequel? Oui, je ne sais plus, mais c'est ça, Euh, ça arrive, hein, c'est où intéressant c'est un on avait terminé notre enregistrement et on s'est dit quel nom on va lui donner mmh, et on voulait mmh, trouver un nom. Ah bah oui, c'était celui sur l'addiction, tu te rappelles? ouais, ouais, Addiction ouais, ou inspiration, le tarot mmh, addiction ou inspiration. c'est Et ça. on voulait trouver un titre qui englobe bien ben, les différentes thématiques dont on avait parlé, parce qu'on était parti de l'addiction, mais on avait dérivé joyeusement vers d'autres choses. L'inspiration, ouais, Et c'est la méthode que tu avais ouais, employée parce que on avait trouvé un truc, mais on sentait que c'était pas encore c'est ça. assez mûr. Et tu avais tiré une carte et tu Ouais, avais je me trouvé. rappelle plus quelle carte j'avais tiré, mais je pouvais faire ça au pendule aussi parfois. Mais alors le pendule, c'est l'avantage du tarot, c'est qu'il donne une piste. Le pendule, il faut que tu donnes la piste. C'est-à-dire, bon, est-ce que, ok, le pendule dit il manque quelque chose, oui, quoi? Là, tu dois trouver les idées. Tandis qu'avec le tarot, tu as déjà l'information sur ce que potentiellement il manque. Donc, c'est intéressant. Mais je travaille avec les deux quand c'est juste, bon, c'est bon. Si c'est juste pour vérifier tout est ok, je peux me prendre mon pendule et me dire oui, tout est ok. J'ai pas besoin de tirer une carte de tarot. Mais quand il y a quelque chose qui manque ou que je sens que c'est pas calé, là, je vais plutôt tirer une carte de tarot. Voilà, on parvient presque à dériver, mais on est toujours sur le Non, thème. non, 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 mais on parle de processus créatif et on parle Ouais, de ouais, comment on travaille. Alors c'est marrant, mais du coup, je vais peut-être m'y mettre aussi, tu vois, de tirer une petite carte quand j'ai l'impression qu'effectivement, il me manque quelque chose à mon mail ouais, ou c'est ça, tu vois, il me manque quelque chose à ce que je suis en train de faire. c'est ça. Ce sur quoi je voulais rebondir et qui, je pense, est le vrai luxe, tu vois, du cadeau qu'on a pu se faire à nous-mêmes, toi comme moi, c'est-à-dire de se dire, ben, je veux devenir tarologue et puis je veux en faire ma Mmh. vie. Ça résonne très très fort en moi quand tu dis, bah, si j'ai pas envie de le faire là maintenant, bah, je le fais pas. Non, c'est ça. Et moi, je travaille aussi comme ça, c'est-à-dire que dans ma feuille de poste, ma fiche de poste, je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Il y a énormément de choses. Il y a les prochaines formations à développer, il y a les réseaux sociaux, Instagram, je sais pas quoi, il y Mmh. a bah, des idées, tu vois, de collaboration avec Marc. Il y a ah bah tiens, c'est vrai que Ça, peut-être un c'est déjà en cours, hein, machin. la Comment? collaboration. C'est déjà en cours, la collaboration avec Marc. C'est Oui, juste pour te dire, bien la sûr. tâche a Mais commencé. tu vois, penser à différents sujets ou etc. Et avec toutes ces choses, tu vois, qui sont potentiellement sur mon assiette, bah, ça ressemble même, tu vois, à un grand plateau. Mmh. Et ben, si j'ai, enfin voilà, je travaille vraiment à l'envie, c'est-à-dire que le jour C'est J, ça. j'ai pas un planning, tu vois, de 8 heures à 9 heures, faut faire ça, de 9 heures à 10 heures, gna gna gna. C'est Ouais, c'est ça. vraiment à l'envie. Toutes les tâches que je dois faire, tu vois, le travail de fond, là où je veux aller, tout ça, je le sais à peu près, mais Mmh. l'exécution, ça se C'est ça. fera ben, au moment où ouais, j'en ai envie, en fait. Et Ouais, ça, parce que là, surtout quand on écrit, c'est plus fort, c'est plus, on est centré sur soi-même, donc oh ben oui, c'est beaucoup plus intéressant. Je, je fais mais je souvent trouve que c'est un luxe insolent, presque. Pas toi? insolent. Qu'est-ce que tu entends par insolent? Non, c'est le monde. Ça n'a rien d'insolent. Ah oui, une insolation. Ben, c'est vraiment un luxe, en fait. Alors, peut-être je Oui, oui, retire le mais mot insolent, non, mais insolent, c'est pas insolent. Alors, peut-être que certaines personnes vont trouver ça insolent, mais
Bon, ça demande une confiance en soi, c'est-à-dire que si on est dans l'idée, bon, il faut absolument que je finisse ce bouquin pour dans 15 jours parce que après je vais gagner de l'argent. Et, enfin, si on a ce genre de réflexion, si on se met des deadlines, il y en a hein, parfois, mais l'idéal, c'est de pouvoir travailler en liberté. On sait qu'on a une date butoir parce qu'on voudrait faire ça dans 2 mois. Hein, mais bon, si c'est 3 mois. L'oracle du devenir, ah, ça fait longtemps que j'avais envie, mais il a traîné pendant 6 mois quasi, parce qu'on a cherché des éditeurs et puis on attendait les réponses. Et finalement, bon, on a eu quelques réponses, mais qui n'étaient pas tout à fait satisfaisantes. Ils voulaient qu'on change des choses. Et du coup, on l'a fait en auto-édition. Mais il n'y avait pas de, il n'y avait pas de date butoir. D'ailleurs, on a reçu les jeux qui n'étaient pas de bonne qualité, donc on les a fait refaire, donc on a encore pris du retard. Mais le retard n'était pas pour moi gênant dans le projet. Bah, C'était une sorte. c'est un peu la métaphore du chemin et de la destination, quoi. Tu vois, c'est le Ouais, chemin ouais. qui est qui a de la valeur plus que Ouais, la c'est ça, c'est destination, ça. d'une certaine manière. Oui, enfin, la destination ici aussi, mais les deux ont de la valeur, quoi. Et si pour avoir un chemin plus agréable, ça doit prendre plus de temps, ben, allons-y. Ma foi, hein? Ouais, On n'est ouais. pas là pour se faire du mal non plus. Non, non. Il n'y a que pour le Père Noël que la cheminée est toute droite. Hein. Et du coup, alors dis-moi, pour en revenir à la structure, tu m'as parlé de majeur, de mineur, de loi de l'attraction. Donc c'était un peu les trois zones énergétiques Ouais, c'est que, ça, que, que les l'oracle trois thèmes allait, que j'avais. Ouais, ouais. que l'oracle allait éclairer. Et tu m'as parlé aussi de 40 cartes. Est-ce que Ouais. 40 cartes, c'était un choix délibéré dès le départ? Comment ça s'est Non, joué, non, ça? Les trois thèmes non, et les non. 40 cartes? Non, ça s'est mis comme ça. J'avais 22 cartes pour le tarot, 4 cartes pour les arcanes mineurs, 10 cartes la loi d'attraction. Ouais, ça faisait 36, je crois que c'était un peu peu, donc j'ai complété quoi. Et je suis arrivé à Attends. 40. Tu as dit quoi? 22 pour les majeurs? Ouais, Quoi, les 4 mineurs? 4 pour les mineurs, Ah, 4 pour les mineurs, j'avais pas. Oui, ok. ça fait 26, et 10 pour la loi d'attraction. Donc j'étais à 36 cartes au début, et je trouvais ça un peu peu. Pour moi, 40, c'était une sorte de minimum. Voilà, mais c'est pas spécial. C'est rare, hein, mais il y a quelques oracles avec moins de 40 cartes. 40, c'est vraiment, ça me semblait un minimum pour avoir un produit de qualité, quoi, enfin, de professionnel. D'ailleurs, là, je suis sur un autre projet et je suis à 8 fois 7, 56 cartes. Donc, le nombre de cartes, c'est pas tellement important. D'ailleurs, les oracles, tu as plein de nombres de cartes différents. Hein. Dans chaque oracle, c'est des noms un peu différents. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ta structure. Ici, comme le nouvel oracle, il y a 7 familles. Et puis, j'ai décidé, au début, j'étais à 7 fois 7. À 49, j'aime pas trop, ça fait 13. euh, Même si c'est une belle carte, mais pour un oracle, je trouvais que c'était pas terrible. Et donc, on est parti sur 7 fois 8. Mais voilà, c'est plus la structure qui va imposer le nombre de cartes, quelque part. Non, mais Après, c'est intéressant. voilà. Parce que Après, du on peut coup, peut-être parler un tout petit peu du contenu de l'oracle, hein, puisqu'il y a, ah il y a, bah, il y a- bien sûr qu'on va y venir au Mm, contenu. Là, mm, j'en mm. étais à t'interroger sur la structure. Ouais, ouais. Mais non, Le, mais si tu as encore des questions, terminons la bah, structure. là, ce que je voulais, enfin, à ce stade-là, ce que je voulais te demander, c'est comment tu avais choisi les illustrations. Combien d'illustrations, de combien d'illustrations tu disposais à la base, donc de ton ami artiste avec qui tu as collaboré et qui a fait des toiles, en fait, c'était des œuvres. Ce sont Oui, des oui, œuvres. Ce sont oui. des toiles, hein, c'est ça? Ce Des sont des toiles? tableaux. Ouais, ouais. C'est Bah, des tableaux? pas toujours des toiles, parce qu'il travaille en digital aussi. Donc, il y a D'accord, des choses qu'il a conçues à l'ordinateur, mais il y a aussi des tableaux. Donc, c'est d'accord. un mélange. Donc il y a, on va dire, des œuvres graphiques. Ouais, Voilà, ouais, ouais, des ça œuvres va tout d'art. Ouais. englober. Donc, de quelle assiette tu disposais pour faire ton choix et comment tu as fait le choix de tes
40 en ayant déjà un peu la structure en tête, mais Mm. sans avoir encore fait de ces illustrations les cartes de ton oracle. Ouais. Alors, tout d'abord, juste une petite précision. Donc ici, moi, je travaille à partir de tableaux existants dans lesquels j'ai sélectionné de fait pour faire l'oracle. On peut travailler dans l'autre sens, hein. Il y a beaucoup d'oracles où on écrit le texte et puis on réalise, ou on fait réaliser par quelqu'un les illustrations, hein. C'est Les généralement comme deux, ça que ça se passe. ouais, les deux sont intéressantes. Ici, par contre, enfin, moi, ce que je trouvais intéressant dans cette approche-ci et qui finalement, les gens le ressentent bien comme ça, c'est que c'est 40 œuvres originales. Donc, on sent qu'il n'y a pas des cartes où que l'artiste a été coincé par une définition pour créer quelque chose qui est en fait un peu plus artificiel. Donc, justement, tu parles d'illustration, mais pour moi, ce n'est pas des illustrations, c'est vraiment des tableaux. Donc, Ce sont il y a des œuvres. l'énergie, il y a 40, voilà, ce sont 40 œuvres. Alors, à la base, comment ça s'est passé? C'est que, bon, c'est un ami, et donc je connais un petit peu son travail. Et puis, un jour, je me suis dit, mais tiens, il y a plein de cartes de tarot dans tes œuvres. Ce serait Mmh. sympa Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai vu qu'il y avait la potentialité d'un oracle ou d'un tarot dans sa création. Et donc, à ce moment-là, ben, il m'a donné accès à son book. C'était à peu près 400 tableaux. Ah ouais, quand même. Et donc, dans ces 400 tableaux, ben, j'ai choisi ceux qui me parlaient et ceux qui semblaient correspondre à ce que moi je voulais faire. Donc, j'ai sélectionné 22 tableaux pour les cartes de tarot. Il y en a même 2 qui se sont rajoutés. J'ai rajouté Prudence, puisque on sait que dans le tarot, il y a les Marc, 4 vertus. attends, attends. Ah non, mais alors là, c'est génial. Je sais pas s'il y a des personnes qui font Tarot Boost, promotion, la force, là, en ce moment. Mais alors, figure-toi que, Marc, mes apprenants sont sur le chapitre, enfin, sur le module des arcanes majeures. D'accord? Ouais, Et donc justement, je leur ai demandé, à votre avis, où est Prudence dans les arcanes ouais, majeures? Et on en ouais. a un petit peu discuté, tu vois, dans notre groupe Facebook, machin, mais pas trop. Et j'ai dit, ah bah il faudra que je demande à Marc ce qu'il en pense. Et David, qui était là d'ailleurs au dernier live, m'a répondu, ah ouais, ouais Aline, faudra discuter du point avec Marc, etc., etc. Et évidemment, par synchronicité, par, je sais pas, longueur d'onde qu'on partage, tu viens de me parler de prudence aujourd'hui. Non, mais c'est Voilà. génial. Allez, Bon, vas-y, alors, parle de prudence. prudence dans le tarot, pour moi, voilà, juste pour résumer, hein, il y a les 4 vertus cardinales, c'est un concept qui a été créé par Platon, où il y a tempérance, la force, la justice et la prudence. Et dans le tarot, il y en a 3 qui sont nommés, hein, tempérance, force Mais et justice, pas la mais quatrième. la prudence n'est pas nommée. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle s'y trouve pas, ça veut dire qu'elle n'est pas nommée. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, parce que je propose ça aussi dans mes formations, que les gens identifient où ils mettent la prudence. Et en fait, il n'y a pas une seule réponse. On peut la trouver dans plein de cartes différentes. Et en fonction des gens, ils la mettent dans différentes cartes. Donc, comme elle est dans différentes cartes, je me suis dit, ben, on va faire un truc plus rigolo, c'est que je vais rajouter prudence avec l'iconographie traditionnelle, parce que malgré tout, les 3 autres cartes sont proches d'une iconographie traditionnelle. La force avec le lion, c'est quelque chose qui est représenté depuis les Romains. Enfin, je veux dire, même s'il y a d'autres représentations, la force, c'est parfois avec une colonne brisée, mais ce sont des représentations qui sont classiques. Et Prudente, elle est représentée souvent par un personnage qui a 2 faces. Donc, une face qui regarde vers le passé, une face qui regarde vers l'avenir. Et comme il y avait dans ces œuvres un tableau avec un personnage à 2 faces, eh bien, je l'ai utilisé. C'est d'ailleurs celui qu'on a utilisé comme sur la pochette de l'oracle, tu vois. Donc ça, c'est la carte de prudence que je suis en train de montrer, hein, pour ceux qui ne voient pas l'image. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit mais ça, tiens, c'est marrant, c'est prudence. Et donc je me dis bah, je vais rajouter prudence du coup, ce qui est la 23e carte de mon tarot. Ça ne veut pas dire que si on met prudence, bon, typiquement, on va retrouver prudence ou dans le pendu ou dans l'ermite, parfois dans
dans la papesse. Mais c'est très, très, très rigolo parce que Moi, j'aime je bien crois que. Prudence dans la papesse. Voilà. Donc, Ouais. Mais on l'a. si mes apprenants écoutent la réponse du prof, tu parles, quelle horreur. Ah, moi, oui, je la vois là-dedans parce Alors, qu'elle se tait, quoi, tu vois. Elle se mais, tait, la papesse. Donc, mais moi, j'ouvre parce que puisqu'on parle de prudence, je pose souvent cette question-là. Je dis, OK, euh, il y a une maman qui se balade avec sa fille dans la rue, et tout d'un avec sa petite fille ou son petit garçon, et tout d'un coup, son petit garçon, il court sur la rue et il y a un camion qui arrive. Alors, c'est quoi être prudent? ah bah, être prudent, la prudence, c'est quand même dans l'anticipation, logiquement. Oui, mais il y a des choses que tu peux pas anticiper. Tu peux pas anticiper que tout d'un coup, elle va faire un truc. Il y a un ballon qui passe et elle va courir derrière. Tu peux pas anticiper. Ah Donc, bah là, c'est le conducteur qui doit faire preuve de prudence et non, mais qui toi qui es avec la petite fille, c'est quoi être prudent? voilà, pour moi, c'est trop tard, on peut plus être prudent là. Non, Il faut c'est de être voir le réactif. danger et de la prendre par le cou donc c'est d'être hyperactif. Bah non, tu dis qu'elle est déjà sur la rue. Non, elle va Non, vers on la est dans rue. la seconde d'avant. Ah bah oui, dans Ben la seconde oui, d'avant, tu la rattrapes, ouais, bien sûr. oui, tu la rattrapes. Donc, tu vois? Est-ce que ça, c'est l'énergie de la papesse? Ah. Ah non, mais ça, c'est le terme que j'ai entendu. Enfin, encore une fois, pour moi, tu vois, la prudence, c'est vraiment, voilà, Non, c'est mais l'anticipation de oui, l'anticipation. mais tu peux pas tout anticiper. Bah Il y a non, des je sais choses que bien. tu peux pas anticiper. Donc, en Bah, fait, c'est la pour ça prudence, qu'après, tu dois faire appel aux autres vertus, de oui, tempérance, de force, parce non, que pour moi, voilà, la prudence va pas suffire. la vraie prudence, c'est une notion de présence. C'est être présent. C'est-à-dire que tu vois le camion arriver, tu vois ton enfant bouger, et là, tu anticipes. Tu anticipes, mais dans la millième de seconde, et Mmh, tu peux mmh, mmh. réagir. Et donc, cette présence, et c'est ça qui est intéressant avec ce double regard, parce que j'ai dit vers le futur et vers le passé, mais en fait, la prudence, elle est au milieu. C'est ce que Elle est, j'allais dire. Ouais, du coup, le regard est elle est dans le concentré présent. ici maintenant, Donc, c'est quoi. pas tellement le passé et le futur qui est important, c'est l'axe de la présence. Mmh. Voilà. Génial. Donc ça, c'était pour ta 23e majeure, c'est ça? Ouais, ouais, 23. Et la 24e, alors là, je ne sais pas d'où ça vient, parce que je l'ai appelé le passage du temps. C'est une sculpture en marbre sur laquelle il y a des petits coups, mais on ne le voit pas, quoi. Quelque part, le temps ne l'a pas altéré, même s'il y a des couleurs dessus. Et là, sur un salon, il y a une dame qui m'a dit, ah, c'est chouette que vous avez mis ça sur la 24. Je dis pourquoi? Eh bien, parce que 24, dans la Bible, chaque fois qu'il y a 24, ça parle du temps. 24, c'est le symbole du temps, elle me dit. Je dis, ah bon? Ah bon? Moi, Ah j'ai bah, mis tu la mets 20. 24 heures dans une journée peut-être? Je sais pas. Ouais, ben ça aussi, c'est sans doute qu'on peut faire le lien, ouais. Et du coup, j'ai mis 24, ça m'a fait super plaisir parce que j'ai rajouté cette carte sans très bien savoir ce que je faisais. Et donc, j'ai mis une 24e carte que j'avais envie de rajouter à mes 22 arcades. Je ne sais pas si elle fait partie des arcades majeures ou si c'est une carte de transition vers la suite de l'oracle. Mais, Le passage du temps, bah, le passage du temps, c'est aussi notre expérience mortelle, tu vois? ouais, peut-être, c'est passé à autre chose, je ne sais pas. C'était une carte de transition, mais d'éternité. Donc, quelque part, la 24e carte, j'aurais pu l'appeler l'éternité aussi. Et pourquoi la loi de l'attraction, Marc? Pourquoi ça devait être un thème, important dans ton même essentiel dans ton oracle? J'allais dire des bêtises, mais non. Euh, je n'en sais rien. Bah, une Je- autre manière de demander, c'est pourquoi combiner la loi de l'attraction avec, donc 28 cartes, Alors, 22 si, plus je 2 sais, plus je sais. 4, qui Le tarot, représentent le tarot. le tarot représente les synchronicités, puisqu'on tire les cartes au hasard et que Mmh. ça a du sens. Et à quoi servent les synchronicités? C'est lié à la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'en fait, la loi d'attraction, pour moi, c'est la loi d'attraction des synchronicités.
Donc, si tu te mets en phase de vouloir quelque chose, tu te mets dans l'énergie, tu cherches l'information en toi, tu te mets en phase, et alors ça arrive. Donc, tu attires des synchronicités, tu attires des choses qui sont normalement pas logiques, qui viennent autour de toi. Donc, première partie, synchronicité. Les quatre éléments, c'est plutôt une transition, une sorte d'axe entre les deux, les arcanes mineurs. Et puis, attraction des synchronicités. Donc, pour moi, ça fait un tout. Mais c'est pas tout à fait. Là, je l'explique. C'est comme si je le comprenais au moment où je te l'explique. Bah non, mais c'est bien. Mais c'est quand on, ouais, c'est quand on explique les choses aussi, effectivement, Ouais. Mais qu'on les c'était une évidence, comprend quelque mieux. part, c'était assez logique. Euh, et inversement, parce que je fais parfois des conférences sur la loi d'attraction et je parle des synchronicités. Ou je fais des conférences sur les synchronicités et je parle de la loi d'attraction. Donc, quelque part, les deux ont toujours été liés dans mon esprit, quoi. Mmh. OK. Et alors, comment tu as su que tu avais fini? Ben, parce que les textes étaient terminés. Mais oui, d'accord, mais tu vas pas t'en tirer là. Parce que peut-être que tu as relu, peut-être que tu as agonisé sur, un point, Non, non, une virgule, un mot. j'ai fait relire par plusieurs personnes, surtout une personne qui a relu toute la partie orthographe. Et puis j'ai pris mon pendule, c'est fini, et il m'a dit oui, c'est bon. Et j'ai lâché. Parce que là, je suis en train de penser à une amie à moi qui travaille aussi, alors sur un oracle en particulier, mais elle a fait plusieurs coups d'essai, etc. Et alors elle fait les illustrations, hein, parce Mm, elle est très créative, elle est très artistique, mm, donc elle fait les deux si tu veux. Hein, donc mm, mm, euh, et ce qui l'intéresse d'abord, c'est d'avoir un corpus ben oui, de cartes qui se tient, encore tu plus vois, de cartes. avec une structure, et du coup, elle a un mal, j'ai presque envie de dire un mal de chien, la pauvre, à mettre un point final en fait à son travail, parce que on pourrait toujours ajouter une carte, et est-ce que tu crois que celle-là, et là l'illustration de ceci, etc., etc. Donc c'est pour ça que je te demande, pour toi, quand, quand est-ce que tu as estimé que le travail était fini? Et c'est parce qu'elle C'est travaille facile sur un, pour toi. un corpus de cartes, c'est pour ça. Elle dit, bon, j'ai 40 cartes et je veux encore plus de cartes. Et donc, ça va jamais s'arrêter à cause du corpus de cartes. Donc tu Je conseillerais de veux, ça. je veux encore plus de cartes. Ah, je veux encore plus de cartes, ouais. Encore plus de cartes. Oh oui, oh mon Dieu, je suis fatiguée. Je l'avais pas entendu celle-là. Non, non, Donc, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas un point final. C'est juste de dire, bon, ben, je sais que ça va. Si je peux le réécrire pendant 30 ans, et si je le réécris dans 20 ans, il sera différent. C'est de se dire, bon, là, c'est dans un état qui me paraît correct, que j'aime bien. Là, aujourd'hui, moi, ça me plaît ce que j'ai écrit et je lâche. Et après, bon, quelque part, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur d'autres projets. Parce que justement, c'est pas un point final. C'est juste un truc que tu as lancé, quoi, comme une partie de fléchette, je sais pas. mmh. Euh, Comment tu sais que la partie de fléchette est terminée? Ben, quand tu es arrivé à ton résultat et puis tu refais une autre partie. Donc, c'est pas, je pense que c'est cette idée de dire il faut que ce soit parfait. Ça peut pas être parfait. Et de toute façon, ce qui est parfait est chiant. Et je dis souvent, la perfection inclut l'imperfection. Si tu rencontres quelqu'un, s'il est parfait, si c'est un dieu grec ou quoi, ça va être chiant, quoi. Ce sont ces petites imperfections, même si parfois on veut les gommer, euh, qui, qui font que c'est parfait. C'est là que le cœur se met. Le cœur se met dans l'imperfection. La Non, non, perfection, c'est c'est du très mental. juste. C'est très juste, et du coup, ça me fait penser à à Jung pour changer. Mais on va faire un truc sur Jung, hein, quand même, la prochaine fois. Hein? Jung, là, on fait toujours un truc sur Jung avec moi. De toute façon, moi, je ne sais parler que de ça, donc Non, mais on peut faire une session Jung et Tarot, par exemple. par exemple. Mais Ouais. ce que Jung dit, enfin, et ce que la pensée jungienne nous apprend, c'est qu'on on ne cherche pas à aller vers la perfection, mais vers la totalité.
Voilà, c'est Et ça, du coup, ça reboucle aussi assez bien, je trouve, sur ton processus créatif, c'est ça. puisque tu étais déjà quand même parti d'une structure, hein, Ouais, 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 avec donc T majeur avec suffisamment de souplesse pour en ajouter, comme tu nous l'as expliqué, ouais, ouais, 4 cartes pour les mineurs et la loi de l'attraction, voilà. Donc tout ça, ça faisait un tout, je pense, ouais, dans ton c'est ça. esprit. Et j'ai rempli le tout. Donc c'est Voilà, la et tu as rempli le totalité, tout. pas le totalitaire. Parce que Bah, ça enferme. Si tu attends, veux quelque chose, si tu veux quelque chose qui est complet, qui est fini, tu veux un point final, tu tombes dans le totalitaire, c'est-à-dire que tu dis ça doit être comme ça, et ça ferme. Tandis ouais. que là, c'est une totalité ouverte. Donc, je sais que c'est pas parfait, qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais c'est pas grave. De toute façon, les gens, ils tirent ton oracle en prenant des trucs au hasard. Donc, ils vont même déstructurer ce que tu as fait. Mais Euh, complètement, et j'allais dire, les gens, mais oui, mais c'est fondamental ce que tu viens de dire là, en fait, Marc. Parce qu'un oracle, c'est un outil qu'on va mettre à la disposition exactement. des personnes, c'est comme un bouquin. Enfin, le bouquin que j'ai écrit, Sortez votre tarot de la boîte, c'est pour que les gens apprennent et C'est se ça. mettent à utiliser le tarot, mais après, ça nous échappe en fait, hein, C'est ça. complètement. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'est-ce C'est ça. que eux vont vouloir en faire. Ouais. Et ils vont peut-être le tirer à l'apéro avec les copains, ils vont peut-être le tirer de manière très sérieuse, tu sais, pour Mmh. eux, de manière peut-être très ritualisée, pour voilà se faire du bien, se connecter très en profondeur avec leur inconscient, etc. Ils vont Mmh. peut-être utiliser un autre jeu, tu vois, mélanger Éventuellement. les jeux, enfin, imaginer complètement leur propre pratique. C'est ça. C'est comme une Et, boîte à outils. C'est mais que si alors, tu du te dis, coup, est-ce mmh, que c'est pas là qu'il acquiert sa totalité finalement? mais je te dis, c'est Le- comme une boîte à outils. Quand tu achètes une boîte avec des outils, tu sais bien que tu as pas tous les outils, mais c'est un ensemble. Et tu prends ces outils, et s'il te manque un truc, tu vas chercher autre part. L'idée, c'est d'avoir une boîte cohérente. Évidemment, si tu mets un tournevis et 4 marteaux, par exemple, Mhm. ce ne sera pas cohérent. Donc, il y a cette notion-là qui est importante, c'est la cohérence de l'ensemble. Mais c'est jamais complet. Et puis, chaque fois qu'on crée un oracle, pour moi, on montre un autre éclairage sur la totalité, justement, ou sur la vérité. C'est juste une autre façon de voir. Donc, comme c'est un éclairage, c'est pas complet. Je ne dirai jamais aux gens, voilà l'oracle ultime, vous n'avez plus besoin, vous pouvez jeter tout le reste. Non, c'est juste un autre Mais pourquoi éclairage. il y en a qui disent ça? Oui, mais bon, ceux-là, je pense que. On les aime pas. Ah ouais, Marc, on les Si, aime si, pas. on peut les aimer, du moment qu'ils achètent mon oracle, ça va. Non, tu vois, ce que je trouvais absolument génial dans ce que tu viens de dire, c'est cette idée que l'oracle est abouti, donc il est dans une certaine totalité, d'accord, mais il est Mmh. quand même suffisamment ouvert, C'est ça. et donc du coup, en fait, tu crées une totalité, d'accord, un univers en soi, hein, ok, Mais il qui faut se qu'il soit ouvert. suffit à lui-même, qui fonctionne et tout, mais qui va prendre toute sa dimension quand il sera utilisé en fait par l'autre. Et donc, c'est comme si tu avais créé une polarité, et puis la deuxième polarité, ce sera la personne qui va s'en servir, et ensemble, c'est là finalement que la magie va se créer. Tu te rappelles quand on avait parlé de où est la magie dans le tarot et tout Mmh, ça? mmh. Eh ben, c'est dans cette rencontre en fait et dans l'utilisation de C'est l'outil ça. que la Ce qui est, magie ce se qui est crée. important, c'est qu'il y ait de la substance à l'intérieur, parce que pour que les gens vont tirer les cartes en synchronicité. Donc, s'il y a de la substance, ils vont être attirés plus par une carte ou une autre, et ça va leur donner de l'information. Mais bon, par exemple, là, je vais prendre le carnet et je vais lire trois mots au hasard. Tap, 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 tap. Et, Ah ouais, et, c'est et, génial et donc ça. là, Vas-y, je, vas-y, je vas-y. sors de mon truc, hein, la totalité, hein, les conseils et l'inspiration. Voilà. Ça, c'est les 3 qualités d'un bon oracle. J'ai pris 3 mots au hasard dans mon bouquin. Attends, Quelque chose de totalité, complet, qu'est-ce quelque que tu chose as de dit? complet, totalité, conseil et inspiration. Donc, totalité parce que c'est quelque chose d'assez complet. Conseil parce que ça peut nous aider à prendre des décisions. Et inspiration parce que c'est un outil d'aide à la création. Mais l'oracle n'est pas une fin en soi. L'oracle n'a pas une,
ne détient pas l'information. Pour moi, c'est des portes d'accès à l'information qui se trouvent en nous. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire un truc qui est fermé, quoi. Alors moi, je fais l'exercice aussi, tu vois, enfin Ouais, l'exercice. ouais, alors ça donne quoi? Et je trouve puissance, Ouais, confiance ouais, et magnétisme. voilà, ok. Mais alors, le magnétisme, c'est important parce que c'est Enfin, vrai qu'on en attends, a c'est pas parlé. magnétise. C'est le verbe magnétiser Ouais, mais conjugué ça change rien, sur ça lequel je suis change rien. tombée. C'est pas grave. Non, non, mais de toute façon, c'est à ça que ça sert. Si tu n'es pas obligé d'utiliser le mot que tu prends, tu dois utiliser le D'accord. mot qui vient quand tu prends le mot. Donc, si tu Mais as oui, dit magnétisme, c'est plus important que le magnétiseur. D'ailleurs, un conseil aux magnétiseurs, allez assez vite quand vous faites des passes magnétiques, parce que dans magnétisme, il y a ce manier. Donc, ne prenez pas 2 heures pour. Voilà, ça, c'était juste un aparté. Je l'ai fait sur un salon, un type qui. Ça prenait trop de temps. Je dis, bon, quand est-ce que tu vas te manier? Bon, non, mais magnétisme, ça c'est important parce que ça veut dire, le magnétisme, il est dans l'image quelque part. Donc c'est important. Et c'est ça que mmh, j'ai peut-être trouvé dans l'oracle du devenir. C'est comme je suis parti d'œuvres d'art, la plupart des gens qui passent devant le stand quand je les vends là maintenant, ils sont attirés par l'image, quoi. Ils disent waouh, mais et oui, puis par l'énergie qu'il y a dans les cartes. Et ça, il faut que la création d'une œuvre d'art soit authentique. Elle soit pas trop enfermé dans ce qu'on a voulu dire, quoi. Si je parle d'une chouette, d'une lampe et je sais pas, d'une pomme, et que je dessine une chouette, une lampe et une pomme, ça va peut-être pas parler parce que c'est pas quelque chose qui est venu de façon spontanée. Par contre, si je mets une chouette, une lampe et une pomme sans qu'il y avait ça a l'air bizarre ce que je raconte, hein, mais sans qu'il y ait une obligation, alors ça va avoir du sens. Mais la pomme, elle sera différente. Euh, si la réflexion de base c'était chouette, lampe et pomme, je vais faire autre chose que si je lis un texte dans lequel je dois mettre une chouette, une lampe, une pomme, que je juxtapose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a je suis en dans train l'œuvre de voir elle-même. dans ma tête des tableaux de Magritte avec des chouettes, des lampes et des pommes. Voilà, c'est ça. Mais Magritte, il suivait pas une ligne de conduite. C'était des choses qui pulsaient. Et donc, il les mettait ensemble. Donc, c'est pas une obligation. Il y avait une liberté dans la création, ce qui fait que la création est davantage synchronistique. Elle est pas guidée par un texte. Donc, pour moi, c'est important quoi qu'on fasse, alors si c'est la personne qui crée ses propres tableaux, c'est différent, mais au moment de la création du tableau, avoir la liberté de pouvoir exprimer autre chose. Et d'ailleurs, Mais autre chose que quoi, Marc? C'est ça que j'ai pas bien autre chose compris. que ce qui est écrit. Donc j'ai écrit un texte et puis je l'illustre. Ah mon Dieu, d'accord, oui, tu es dans l'hypothèse où on travaille dans l'autre sens là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, D'accord. c'est ça. Oh, bah, enfin, je dis que l'avantage de la façon dont j'ai travaillé, c'est que les tableaux sont purs. Ils n'ont pas été enfermés dans une réflexion. C'est quelque chose Bien qui est sûr, bien sûr. davantage spontané. Mais Oui. d'ailleurs, si moi, j'encourage les gens qui font les deux, s'ils écrivent le texte et puis qu'ils font l'illustration, d'avoir la liberté au moment de l'illustration de la faire évoluer et éventuellement de revenir sur le texte après. D'accord, oui, pour les personnes qui Ouais, feraient, pour qu'il y ait voilà, qu'il y ait cette liberté dans la création. C'est ça qui va donner le magnétisme. Parce qu'il y a beaucoup d'oracles aujourd'hui où des cartes se ressemblent. On sent que c'est un peu enfermé dans un style, comme si on avait fait de la production. Et j'aime pas trop travailler avec ces oracles parce que je vois pas ce que la carte raconte, quoi, quelque part. mmh. Donc c'est important qu'il y ait cette notion de magnétisme. Et donc, c'était puissant, c'est quoi les mots que tu avais trouvés? Confiance. Ouais, donc c'est ça. Donc l'oracle, c'est un aide à se connaître soi, donc à avoir confiance et de retrouver sa puissance, c'est-à-dire que son pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir décider par soi-même et non pas en suivant les conseils de quelqu'un d'autre. En considérant que l'oracle, c'est une extension de nous, hein, puisque ce sont des phrases qui viennent en synchronicité avec ce qu'on ressent. C'est comme ça que je le vois. C'est pas un truc Mmh. extérieur, hein, c'est une extension de nous. Donc, si on suit les conseils de l'oracle, on est en phase avec soi-même. Après, on a Mmh. encore le choix de dire non, comme tu l'as fait.
Ouais, mais magnétisme, c'est pas ça. Je vais mettre magnétiser, c'est pas ça. Je vais mettre magnétisme. Donc, tu as encore cette liberté de créer à partir de ce qui est marqué dans l'oracle. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis ça reste ouvert. Les gens, ils peuvent transformer tout ce que j'ai écrit. C'est même préférable, quoi. C'est comme ça que ça va être utilisable un oracle pour moi. Ouais, pour se l'approprier, en fait, c'est ça, Mm. hein, l'idée, c'est de se l'approprier. Je vais peut-être dire 2 mots sur le contenu, puisque ça fait déjà 45 minutes et on avait dit qu'on faisait des capsules de 30 minutes, si tu veux bien. Oui, oui, bien sûr, vas-y. Parce qu'en fait, là aussi, il n'y a pas de règle. Hein. Le mieux, c'est que si vous prenez une dizaine d'oracles et vous regardez comment ils sont structurés. Dans l'oracle du devenir, il y a une petite partie poétique, parce que comme c'était des tableaux, je voulais mettre moi aussi une couche poétique dans l'oracle. Donc, c'est pas, c'est pas, pas, c'est Qu'est-ce que tu pas appelles une touche poétique? c'est un poème. C'est une petite histoire. C'est que ça pourrait être un. À la base, on avait éventuellement le projet de faire aussi un livre d'art avec à partir des cartes. D'ailleurs, José va faire des expositions. Et ça, c'est un texte qui est plus de l'ordre de artistique, si on veut. Donc, mais c'est quelque chose que j'ai mis moi parce que je voulais garder cette dimension artistique au projet. Après, il y a une partie plus oraculaire traditionnelle, c'est-à-dire là, on va décrire une situation, on va dire, bon, cette carte vous dit que probablement vous êtes dans telle et telle situation et que, avec éventuellement des conseils pour en sortir, etc. Après, moi, j'ai rajouté une partie prescription, mais ça correspond à mes consultations, c'est-à-dire que quand Ah, tu es en train de nous détailler les rubriques du livre, en fait, que tu as écrit avec l'oracle, c'est ça? ouais, ouais. D'accord. Bah C'était non, pas je clair? n'avais pas compris. C'est pour ça que je me dis la partie poétique, je me dis, il y a des cartes poétiques. Non, non, tu veux dire dans le livret. Oui, D'accord. pour chaque carte dans le livret. Ok. Bon, je recommence ou bien tout le monde a compris Non, pour toi? non, je pense que du coup, c'est clair pour tout le monde. Ouais, mais ça, c'est super, effectivement. Moi, j'adore la partie poétique, comme tu dis, parce que Ouais, c'est hyper inspirant, justement. ouais. Enfin, j'aime bien cette partie-là dans les bouquins d'oracle quand il y en a une. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, parfois c'est mélangé, hein, donc, mais l'idée c'est que chacun trouve la façon, les rubriques quelque part, comment ceux qui veulent mettre dans chacune des cartes. Et puis, donc il y a la partie oraculaire que je disais. Moi, je fais une partie prescription aussi parce que ça correspond à mon travail en consultation. Je fais faire des actes magiques aux gens, donc il y a souvent une Mhm. prescription magique à la fin. Et puis, j'ai aussi mis des mots-clés. Donc ça, c'est plus si on utilise l'oracle comme un tarot avec, en tirant plusieurs cartes, si on veut faire des phrases et des choses comme ça. Parce que sur les cartes, j'ai pas vraiment mis des mots-clés, j'ai mis des petits poèmes aussi, enfin, des phrases poétiques. J'étais parti sur des haïkus, mais comme les haïkus, c'est très, très structuré, ça m'enfermait un peu. Donc, moi, J'allais je dire, compter le nombre de syllabes et tout ça, c'est pas trop Alors, ton il truc. y a 17 syllabes dans chacune des textes, mais dans le haïku, il y a plus que ça. Ça doit parler de la nature, ça doit parler de choses comme ça. Donc là, Ah. je me suis éloigné de ça. Donc, c'est Et pas puis des d'ailleurs, haïkus, pourquoi tu n'aurais pas fait des alexandrins? ben, parce que les alexandrins, c'est un peu. Je travaille beaucoup, j'aimais beaucoup écrire en alexandrin avant, mais c'est un petit peu rigide. Parce Avec que 17 pieds, il y a quelque chose de plus souple. dans le Alexandrin, c'est nanana, 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 nanana. Tandis qu'un haïku, ça peut être nanana, 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 ou bien nanana, 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 nanana. Je ne sais pas s'il y avait 17 pieds, mais c'est pour expliquer non, la non, mais je différence. comprends. C'est vrai que ben, l'alexandrin, ça a une Il y a du rythmique. rythme, mais c'est toujours le même rythme. Donc, Ouais, ouais, c'est bah ouais, c'est 6, 12 ou 12, 3, enfin 6, oui, voilà, ça dépend où tombe la césure et tout ça, c'est mais ça. Le haïku, c'est 17 thématiques, tandis que l'alexandrin, c'est systématique. mais alors il est où le haïku? Ah bah, sur la carte. Sur chaque carte, il y a et c'est un texte de 17 pieds, chaque Tu, fois en dessous. tu Tu as le montres? titre de la carte au-dessus et en dessous, tu as un texte de 17 pieds. Tu nous en montres un? Ouais. Bah, tu as reçu mon oracle quand même. Oui, Voilà, ici nous avons éveil des sensations, plongée dans l'inconnu, humanité créatrice. Si tu comptes, ça fait 17 pieds.
D'accord. Mais Donc parfois, là, tu peux avoir une carte plus non, mais coordonnée. c'est très intéressant, Marc, parce que je me rends compte, et d'ailleurs, c'est intéressant aussi qu'on parle des haïkus et des alexandrins, etc., parce que on peut imaginer que ce sont des choses qui contraignaient justement les artistes, tu vois, d'écrire en strophe, en stanza, etc., machin, 4, 4, 3, 3, les sonnets Et- classiques et tout. Mais n'empêche que la contrainte permet aussi la création et la liberté. C'est-à-dire que C'est dans le ça, cadre de la contrainte, eh ben là, par contre, on y va à fond. Et ça donne du rythme. Ça donne du ça donne rythme. du rythme. Et c'est ce que tu nous as raconté en fait aujourd'hui. Voilà, je voulais faire un feu d'artifice, Mm, mais ton feu d'artifice, il a un début, un milieu, une fin. Ton feu mm. d'artifice, il a un metteur en scène en fait. Et c'est ça Ouais. la différence entre, je sais pas moi, quelque chose qui serait de l'ordre du n'importe quoi, et quelque chose qui est l'oracle de Marc Meurice. C'est un feu d'artifice naturel, par opposition à un feu d'artifice artificiel. Donc, c'est pas parce qu'on fait un feu d'artifice que c'est artificiel. On est presque dans l'oxymore, là, hein. On est dans l'oxymore. Est-ce que tu D'ailleurs, je me veux... demandais si j'allais pas faire un oracle des oxymores, juste pour Ah bah, m'amuser. alors ça, ce serait totalement ton truc, ça. Alors là, Mmh, avec un mmh, pendu à l'endroit, mmh. une grande papesse bavarde, enfin, tu vois, ce serait bien ton truc. Est-ce que tu veux nous tirer une carte en mot de la fin? En mot de la fin, Peut-être, je sais une carte pas. de tarot ou une carte de l'oracle? Non, une carte de l'oracle, Marc. Ah, ben, je sais pas, moi, Aline. Bon, voilà, le mot qui n'est pas le mot de la fin, n'est-ce pas? Non, puisque C'est ça reste ouvert. Donc c'est le mot c'est le mot de la fin, mais la fin de maintenant, en fait. le Juste la mot de fin. la transition. Voilà, le mot de la transition. C'est la carte numéro un. Tu vois, pour la fin, c'est bien. J'ai pris la première carte. Tu me dis de tirer de la mot de la fin et je te prends la première carte. Ce qui Mais semble oui. quand même qu'on est dans Mais un cycle. tu avais parlé de transition, tu vois. Donc on est Ouais, déjà ouais, dans le ouais, renouveau. L'entrée des ouais. artistes, conque de C'est tes le texte. soupirs, Ouais, s'ouvre vas-y. sur le monde de ton plein potentiel. Alors là, bon, à la base, c'est parce que j'ai pensé à un coquillage qu'on met sur son oreille, tu vois. Mhm, Et tu l'entends soupirer, tu entends, donc le coquillage, tu vas entendre la mer, donc c'est une ouverture sur le monde. Donc quand tu écoutes, les choses qui sont dans l'invisible, le coquillage, tu entends pas réellement la mer. C'est parce que tu mets le coquillage sur ton oreille qu'il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, physiologiquement. Donc tu mhm, crées une réalité. Donc le battleur, il a cette possibilité de créer sa propre réalité avec des éléments qu'il a. Donc, il invente un monde à partir de rien. C'est pour ça que c'est la première carte. Mais pour terminer, prendre la carte qui dit que on n'est qu'au début, c'est bien, je trouve. Et puis inventer un monde à partir de rien, c'est un peu créer son oracle aussi. Voilà. Alors, à partir de rien, pas tout à fait, hein, c'est à partir de ce qu'il a au fond de lui. Et donc, c'est ça, un oracle. Créer son oracle, c'est faire sortir ce qu'il y a au fond de vous dans une création spontanée. C'est ça, sinon, l'oracle, bon, ça peut être, je dis, si on n'a plus d'idées, on va faire l'oracle des fonds de tiroir, quoi. Et ce qui est génial, c'est d'aller au bout de la démarche, c'est-à-dire de le matérialiser, Ouais, c'est-à-dire que ouais, maintenant tu peux le tenir dans tes mains. ouais. Et d'ailleurs, ça doit être une immense satisfaction. Voilà, tu me l'as offert, je t'en remercie. Donc, il est aussi dans mes mains. Moi aussi, je peux m'en servir. Vous, peut-être que vous avez envie du coup de vous le procurer aussi et de vous en servir. Et c'est ça qui est fantastique, quoi. Et c'est de là que je voulais dire, tu vois, à partir de rien. Mmh, C'est-à-dire, mmh, j'ai rien dans les mains. Oui, bien sûr, j'ai des mmh, choses à l'intérieur de moi. Il y a les œuvres de mon mmh, ami, etc. Mais voilà, on met ça ensemble et on matérialise quelque chose. mmh, Et ce mmh, qui est génial aussi et que tu n'as pas dit, c'est qu'il y a eu un financement participatif pour ce projet. Donc les gens qui voulaient te soutenir dans mmh. cette démarche d'accouchement, hein, de faire émerger de toi
voilà, cette substantifique moelle, et ben ils t'ont aidé aussi. Oui, Et, c'est ça. et Mais ça, l'énergie c'est. des autres, elle compte, elle est belle Ouais, aussi ouais, dans c'est ce sûr. projet. Mais c'est sûr, parce que comme à partir du moment où on a décidé de le faire en autofinancement, enfin, c'est pas tout à fait autofinancement, parce qu'on a mis chacun 500 euros pour produire cet oracle. Le reste, on a fait des préventes quelque part sur un site de crowdfunding, hein, financement participatif. Et de fait, c'est chouette parce qu'on avait déjà du retour avant même, quoi, de lancer la production. Avant ça, j'ai publié les cartes avec des extraits du bouquin sur Facebook. Bon, peut-être que ça peut répondre quand même à une question auquel je n'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure. Les retours des gens étaient extraordinaires. Donc, ils disaient waouh, vivement que ça sorte, etc. Et même au niveau des textes, ils disaient oui, mais c'est génial. Donc, c'est vrai que ça a soutenu le projet quand même, cet enthousiasme. Donc, au fur et à mesure que j'écrivais les cartes, je postais donc sur ma page Facebook, les 40 cartes ont été postées avec des extraits du carnet. Et donc, même avant qu'on lance la campagne de financement participatif. Donc Ouais. ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais il ne faut pas faire ça trop vite. Pour moi, c'est comme une perle, tu vois. La perle, c'est un grain de sable dans l'huître. Donc, quand tu commences à écrire ton oracle, il y a peut-être des trucs que tu n'aimes pas. Et donc, tu ne dois pas le montrer à ce moment-là. Tu travailles dessus jusqu'au moment où tu te dis, waouh, ça c'est bien. Et à ce moment-là, tu montres. Parce qu'il y a parfois des gens qui vont montrer un truc qu'ils n'aiment pas en espérant que les autres vont dire, mais si, c'est bien, vas-y, continue. Ça, je trouve que ce n'est pas une bonne énergie. Il faut montrer quand tu trouves que c'est super ce que tu as fait. Donc, il Et là, faut. les gens te disent, ouais, c'est de la merde. Ben, c'est possible. Après, là, tu te positionnes comme tu veux. Mais c'est surtout, je trouve que c'est pas juste de présenter un truc qu'on n'aime pas en attendant que les autres nous disent que c'est bien. Parce que là, Non, ça c'est c'est pas une bonne juste. énergie. Mais Ça il y a c'est beaucoup très de gens qui juste. font ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis si ça te plaît pas dans ton fort intérieur à toi, Voilà. Voilà. enfin, il faut pas attendre que ça plaise aux autres, quoi. Et au Voilà. contraire, si à toi ça te plaît et que tu es droit dans tes bottes et qu'à l'autre ça lui plaît pas, c'est beaucoup plus facile à supporter. Voilà. C'est ça que je fais avec l'huître. Je dis, bon, il faut attendre que tu aies une perle avant d'ouvrir l'huître. Sinon, tu vas juste recevoir un grain de sable. Et en plus, les gens vont critiquer des choses. Et puis, tu vas leur dire, oui, mais c'est parce que c'est pas encore fini. Donc là, on est parti dans des. Non seulement tu vas argumenter sur le fait qu'ils n'aiment pas en disant, oui, mais c'est normal parce que c'est pas encore fait. Et tu vas même pas écouter ce qu'ils te disent, puisque C'est vrai. tu vas dire. Et donc, ça sert à rien. Donc, ne montrez que quand vous êtes. Quand vous êtes content. Donc, vous vous montrez d'abord à vous-même et après, vous montrez aux autres. Et puis, d'abord à des personnes bienveillantes, idéalement. Bien sûr, Montrez oui, pas oui. ça à une personne qui vous aime pas. Bah non, ou à une personne qui est pas du tout branchée, j'ai envie de dire, par ce genre de Ouais. projet, par ce genre de démarche, évidemment. C'est Donc, bah d'ailleurs écoute, moi ce que c'est je le trouve, même conseil. Attends, je voulais juste dire ça. C'est le même conseil quand on commence à tirer les cartes, hein. On commence à tirer pour soi. Et puis après, on tire avec des amis bienveillants. Et puis c'est après vrai. seulement, on va se confronter à plus large. Donc, c'est une règle générale que je trouve intéressante, l'idée de la perle. Voilà, pardon, Aline, je t'ai coupé, mais Non, tu je voulais voulais juste dire terminer. que, bah, on savait déjà que tu étais un homme sage, Marc. Ouais, Maintenant, on sait aussi que tu es une sage femme, parce que ouais, tu nous as appris à accoucher ouais, 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 c'est ça. Du de nos coup, oracles. je dois peut-être devenir un sage homme. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir. On en parlera la prochaine fois. Bah, merci à toi, hein, Aline, c'était sympa, hein. Enfin, je Bah, crois, merci à toi d'avoir accouché de l'oracle du devenir. Et là, C'est à nous maintenant de l'utiliser. je suis sur 4 projets, donc ça m'a vraiment donné envie de. Mais on en parlera tous les 6 mois. Je parlerai du nouvel oracle. Ça marche, ça marche. Bonne fête. Mais oui, on se retrouvera l'année prochaine pour maintenant. Ouais, ouais, le 3, le 4. Ah oui, tu voulais dire 2 mots sur ce qu'on allait faire Bah non, la on va prochaine fois. juste dire qu'on a une surprise pour le 4. Ah, voilà, on a Qu'est-ce une qu'on pense? surprise. Ouais, ouais, une surprise. Donc le jeudi 4 à 20 h Il y sur a une YouTube et surprise. sur Facebook, on est en direct et on aura une surprise pour vous. Pourquoi Ah, est-ce qu'on a discuté pendant 20 minutes avant? quoi? Non, je dis pourquoi est-ce qu'on en a discuté pendant 20 minutes? C'était Ah bah facile parce qu'il d'avoir. fallait qu'on se mette d'accord sur notre surprise, attends. Ça se prépare un peu les surprises quand même.
À l'année prochaine, Marc. Ciao, ciao, au revoir tout le monde. Ciao.